Chers suiveurs, viewers du blog d'Alice, bienvenue dans ce nouveau numéro. J'y arrive. Comme vous le savez, nous sommes donc sur cette spéciale Sifflet 2019. C'est la première édition où, bien sûr, les femmes leaders se retrouvent pour évoquer ensemble, en tout cas, différentes thématiques qui vont à long terme donc viser à mettre en place des mécanismes qui feront en sorte que la femme soit plus autonome, à même de se prendre en charge. Je parle de la femme africaine. Et justement, nous recevons une femme africaine, et pas des moindres, Madame Koné. Elle nous parlera de son parcours, elle se présentera, elle nous parlera de sa structure et des différentes structures associatives qu'elle dirige. Elle nous parlera également de surtout son avis sur justement ce sifflet 2019. Madame Koné, bonjour, bienvenue sur le blog d'Alice. Bonjour Alice, merci pour cette opportunité que vous me donnez d'échanger avec vous et de donner mon avis sur cette première édition donc, du sommet international des femmes leaders d'Afrique et d'ailleurs, inspirantes. Voilà. Madame Koné, je le disais déjà à mes suiveurs et viewers, vous êtes une femme leader, vous êtes engagée dans un certain nombre d'activités. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? D'accord. À l'origine, je suis entrepreneur. Je suis donc directrice associée donc, du cabinet conseil de formation. Je dois, excusez-moi, dire que vous nous venez de la Côte d'Ivoire. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis également très active dans le milieu associatif. Où je suis à la tête d'une plateforme qui s'appelle Femmes africaines élites de demain. Et nous intervenons un peu partout dans l'Afrique. Nous avons également des amis, des personnes qui nous ont fait confiance et qui ont accepté donc de représenter donc cette association dans leur pays. Donc nous sommes à la tête donc de 20 représentations pays Afrique. Ah, quand même. Oui, 20 représentations sur les 54 États que nous avons. Et nous sommes encore en train de grandir parce que nous voulons véritablement aller les unes vers les autres. Je le dis toujours, rester ce soir et ne rien savoir de ce qui se passe de l'autre côté, parfois même du voisin le plus proche, surtout chez la femme, sur les questions de femmes, c'est véritablement quelque chose de négatif. Donc notre ambition, c'est véritablement d'apprendre à se connaître en tant que femme africaine, de savoir ce qui se passe chez les autres, de s'inspirer de tout ce qui est bonne pratique et de voir ce qu'on peut apporter à notre humble niveau comme contribution pour un meilleur sort, un meilleur développement de la femme africaine. Finalement, Madame Koné, vous participez justement à ce sifflet 2019. La première question qui me vient à l'esprit, déjà, vous étiez vous-même ce matin membre d'un des panels de la journée. La première question que je voudrais vous poser, c'est celle de savoir qu'est-ce qui fait une femme leader, une femme inspirante? Je pourrais dire, qu'est-ce qui fait une femme leader? C'est cette personne-là qui réussit quand même à travers ce qu'elle fait à pouvoir entraîner les autres. Moi, je pense que le leader, c'est cette personne-là qui met en avant un certain nombre de compétences, un certain nombre d'aptitudes, qui fait qu'il est une référence pour les autres et que les autres ont envie et croient en ce qu'il fait, croient aux actes qu'il pose. Je pense que c'est cela. Inspirante, c'est tout ça, ça va de pair. Inspirante parce qu'on pose des actes qui amènent les autres à se dire « Oh, cette personne nous fait rêver, cette personne nous donne de l'espoir, cette personne nous fait croire que nous avons en nous des choses importantes que nous pouvons aussi valoriser. Je pense que c'est un peu tout ça qui entre dans cette appellation de femme leader inspirante. Et je le disais tout à l'heure, vous avez fait partie d'un des panels de la journée. Donc, au terme de cette journée, vous demandez qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans les différents échanges, que ce soit lors de la première thématique de la journée ou la seconde? Qu'est-ce qui vous a marqué déjà? Ce qui nous a marqué d'abord au niveau du premier panel auquel j'ai participé, c'est que nous nous sommes rendus compte que nous sommes logés plus ou moins à la même enseigne sur la question de l'autonomisation dans nos différents pays. C'est vrai qu'il y a
quelques avancées dans certains pays par rapport à d'autres, mais les réalités sont les mêmes. Nous sommes confrontés toutes aux mêmes difficultés et nous avons véritablement besoin d'un accompagnement, d'un soutien, d'une oreille attentive de nos autorités pour nous amener du moins à pouvoir avancer sur cette question d'autonomisation. Ça c'est quelque chose qui m'a réellement frappée. Et sur la deuxième thématique, c'est-à-dire les différents partages, nous avons vraiment appris que pour arriver à réaliser ce qu'on désire le plus cher, il faut véritablement être persévérant. On peut partir à partir d'une fausse note dans sa vie, mais cela ne veut pas dire que tout est faussé et que tout est perdu. C'est-à-dire on peut toujours rebondir. Et c'est ce j'ai pu retirer de tout ce qui a été partage des différentes personnes qui ont pris la parole à ce deuxième panel. D'accord. Vous devez certainement le savoir, YouTube, ou surtout voilà, l'un des sites qui héberge le blog d'Alice, est une plateforme où vous rencontrez différents profils de femmes africaines. Vous avez des femmes qui se battent, des blogueuses qui se battent dans le domaine du cosmétique, dans le domaine de la mode. Que pourriez-vous dire en tant que leader, en tant que femme inspirante à toutes ces femmes-là, mais même à celles qui viennent juste visiter ces différentes plateformes? Que pourriez-vous leur dire dans ce qu'elles vivent au quotidien, pourquoi pas? Dans ce qu'elles vivent au quotidien, qu'il y a de belles initiatives comme la vôtre qui existent et qui leur permettent de pouvoir accéder à un certain nombre d'informations, informations dans lesquelles elles peuvent puiser pour pouvoir elles aussi entreprendre à leur niveau. Et je pense qu'elles gagneraient effectivement à être des lectrices ou des personnes qui visitent ces différents espaces pour pouvoir s'inspirer de ce qui se passe à travers le monde, à travers l'Afrique. L'Internet, c'est un instrument tellement formidable qui nous rapproche les unes des autres. Et je pense que nous devons pouvoir profiter donc de cette aubaine-là pour pouvoir apprendre les unes des autres et apprendre aussi à pouvoir s'élever, à pouvoir à entreprendre, comme je l'ai dit, par le passé. Donc voilà. D'accord. Nous sommes presque au terme de cet entretien, mais pas tout à fait. C'est votre première visite au Gabon? Ma première visite au Gabon. D'abord. Ouais. D'accord. Comment avez-vous trouvé le pays? Comment trouvez-vous après quelques heures, quelques jours? Ben, j'avoue que je ne suis pas dépaysée. Hein. Je le dis toujours, l'Afrique... Après tout, vous êtes à la maison aussi. On est à la maison, on se sent un peu partout chez soi en Afrique. C'est pas comme quand on quitte l'Afrique pour aller en Europe, etc. C'est toujours l'Afrique. Et comme je le dis au Gabon, j'ai vraiment beaucoup d'amis depuis des années. J'avais rêvé venir donc, dans ce pays. Je pense que l'occasion m'est donnée aujourd'hui d'être là et de découvrir ce magnifique pays, cette chaleur africaine, cette solidarité féminine que j'apprécie réellement. Voilà. Une des traditions du blog d'Alice, et ça va être la dernière question, je promets, une des traditions du blog d'Alice, c'est de souhaiter à notre invité quelque chose. Mais en général, on demande à notre invité ce qu'on pourrait lui souhaiter. Alors je vais vous demander, que pourrait le blog d'Alice vous souhaiter? Qu'est-ce que le blog d'Alice pourrait me souhaiter? Ben, de toujours continuer dans ce qui me passionne, c'est-à-dire aller vers les autres, partager ce que j'ai en moi, que je pense peut aider l'autre à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir s'améliorer dans ce qu'il fait au quotidien. Je pense que c'est ce que je pourrais dire au nom du blog d'Alice en ce qui me concerne. D'accord. C'est donc ce que nous allons vous souhaiter, tout en vous remerciant d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu à nos questions. Le merci, il est pour moi, il est pour vous aussi. Merci de m'avoir donc permis donc d'échanger et de partager ces moments avec vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite avec une nouvelle invitée et d'autres thématiques sur le blog d'Alice. À tout de suite. Merci.